Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une séance complète de yoga pour que vous puissiez pratiquer à la maison aussi souvent que vous le souhaitez, évidemment sans contre-indication médicale et dans un environnement approprié, sur un tapis pour éviter de glisser, avec pas d'objets dangereux autour de vous, idéalement dans le calme, idéalement si vraiment vous voulez faire une pratique régulière tous les jours au même endroit, à la même heure. Bon, il y a plein de petites règles comme ça, mais en réalité, ce qui compte, c'est essayer, voir si ça vous fait du bien. Je vous propose aujourd'hui une séance qui est abordable à tout le monde, normalement. Et je proposerai par la suite des cours en live qui là me permettront d'aller un petit peu plus loin dans la pratique avec les personnes qui sont déjà expérimentées en yoga. Voilà, mais aujourd'hui c'est un cours qui est ouvert à tous. Donc je vous souhaite une belle pratique, j'espère que vous m'entendrez bien. Et voilà, je vous dis à tout à l'heure. On va commencer en assise, sur un support si vous avez. Moi j'aime bien pour rehausser le bassin par rapport aux genoux. Toujours en tirant la chair des fessiers à l'arrière, comme je l'ai déjà expliqué, de sorte à permettre aux ischions d'être ancrés dans le sol et permettre au reste de la colonne vertébrale de rester bien érigé vers le ciel. On va croiser les jambes confortablement en tailleur par exemple, ou de la façon qui vous convient si vous avez d'autres habitudes. Et amener les mains sur les genoux. Soit déposer les mains sur les genoux, soit avec un mudra, chin mudra, la paume de main tournée vers le bas si vous avez besoin d'ancrage. Vous pouvez tourner les paumes de main vers le ciel en jnana mudra si vous, au contraire, vous avez besoin d'énergie, de vous élever un petit peu. Voilà, sinon on va fermer les paupières. Et prendre quelques instants pour déposer toutes les pensées, les préoccupations du moment. Déposer tout ça à côté de votre tapis, à côté de vous, même en dehors de la pièce. Laissez votre corps, votre respiration se poser, se déposer sur votre tapis. On va utiliser le corps et la respiration pour se rendre présent. Essayez de garder cette présence pendant toute notre pratique. Commencez par amener votre attention au niveau de vos pieds. Ressentez leur poids, leur contact sur le sol. Sentez le contact de vos deux jambes qui se croisent. Différence de température entre les points de contact, peut-être la sensation de votre vêtement sur la peau de vos jambes. Le poids de vos mains sur vos genoux, leur chaleur. Tournez dès à présent le regard vers l'intérieur en vous rendant extrêmement présent à toutes les sensations que vous renvoie votre corps. Remontez intérieurement le long de vos cuisses, amenez votre attention au niveau de votre bassin et prenez quelques instants pour vous asseoir pleinement dans cette zone de votre corps. Sentez le contact de vos fessiers sur le coussin, sur le support ou sur le sol. Et à nouveau, prenez soin d'ancrer votre assise vers le bas et permettre au reste de votre dos de se grandir. Étirez votre colonne vertébrale jusqu'au sommet de votre crâne. Comme si vous aviez un fil imaginaire de marionnette qui vous étire vers le plafond. J'aime aussi cette image de panier en équilibre au sommet de votre crâne. Pour le maintenir en équilibre, vous aurez besoin de reculer un petit peu le menton, de sorte à garder la nuque tonique. Donc le menton légèrement reculé, la nuque longue. La colonne, tout l'axe vertébral est extrêmement tonique et pour autant, on va relâcher tout le reste du corps. Les mâchoires sont desserrées. Grimacez une fois ou deux de sorte à contracter tous les muscles de votre visage, puis relâchez-les. Avalez votre salive une fois ou deux pour détendre votre langue, votre gorge. Relâchez les épaules. Détendez les bras. Et relâchez le ventre.
Prenez quelques instants pour observer la qualité de votre respiration, les mouvements liés à votre respiration au niveau du buste. Est-ce que votre ventre est en mouvement? Est-ce que ça se passe plutôt plus haut au niveau de votre poitrine, voire carrément plus haut au niveau de la gorge, des clavicules? Prenez juste un instant pour observer sans modifier quoi que ce soit. Chaussez votre casquette de l'observateur bienveillant qui est juste là pour observer ce qui se passe. Puis remontez votre attention au bout de votre nez et familiarisez-vous avec les différences de température de l'air frais qui entre par vos narines à chaque inspiration, qui apporte de la fraîcheur dans votre gorge, jusque dans vos poumons si vous y faites attention. Et au contraire, l'air légèrement plus chaud qui en ressort à chaque expiration en parcourant le chemin inverse. Une de ces sensations, un de ces phénomènes qui se passent 1001 fois dans une journée sans qu'on prenne jamais le temps de s'en rendre compte, simplement parce qu'on passe son temps en étant tourné, happé vers l'extérieur, alors qu'il y a beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur si on y fait attention. Donc pendant cette heure de pratique, on va tourner le regard vers l'intérieur et être extrêmement présent à toutes les sensations que le corps et la respiration nous permettent de ressentir. Vous allez commencer à approfondir votre respiration, à allonger vos souffles et surtout à aller chercher vos inspirations au niveau de votre ventre. À partir de maintenant, à chaque inspiration, autorisez votre ventre à se détendre, à se gonfler un petit peu vers l'avant. Et à chaque expiration, au contraire, vous ramenez le ventre en rapprochant le nombril de la colonne. Chaque inspire, le ventre se soulève, pas parce que vous forcez, mais simplement parce qu'à l'inspiration, le diaphragme descend et pousse les organes internes légèrement vers l'extérieur. À l'expiration, on ramène le ventre de sorte à encourager le diaphragme à remonter et ainsi à bien vider les poumons. Longues inspires, le ventre se soulève en accueillant la pression du diaphragme et du souffle. Profonde expiration, le ventre revient. Prenez de longues inspires en remplissant les poumons au maximum. On met en place ce qu'on appelle la respiration complète. Donc certes, le mouvement à l'inspire part du ventre, mais vos côtes vont s'écarter dans les 3 dimensions. Et vos clavicules vont remonter un petit peu. Et à l'expiration, le ventre va revenir, les côtes vont s'abaisser, les clavicules redescendent. Si vous êtes habitué à la respiration Ujjayi, cette contraction en fond de gorge qui permet de réduire le passage de l'air et émettre ce petit son auquel vous allez pouvoir vous rattacher lorsque votre mental s'évade en dehors de votre tapis, de la pièce dans laquelle vous vous trouvez, n'hésitez pas à la mettre en place dès maintenant. On va rajouter 2 autres dimensions pour approfondir votre respiration, mais aussi pour donner des tâches au mental et vous permettre de rester extrêmement présent à ce que vous êtes en train de faire. Continuez de respirer de façon complète. À l'inspire, je relâche le ventre. À l'expiration, je ramène. Et à partir de la prochaine expiration, juste avant de ramener le ventre, vous allez engager les muscles du plancher pelvien, du périnée. Très concrètement, comme si vous reteniez d'aller aux toilettes. Et vous ramenez le ventre. À l'inspire, le ventre, le périnée se détendent. Et à chaque expiration, vous réengagez le verrou périnéal, Mula Bandha, en ramenant le ventre à vous. Longue inspire, le ventre se soulève. Reste étiré, le buste long. Et à chaque expiration, périnée tenu, le ventre revient. On va rajouter une 3e dimension, celle de l'autograndissement, qui va vous permettre de garder un buste aussi long que possible et de ce fait, une respiration aussi ample que possible. À la prochaine inspiration, ventre, périnée sont détendus. Juste avant d'expirer, engagez Mula Bandha, le verrou périnéal. Ramenez le ventre dans le même temps. Repoussez les fessiers vers le bas, le sol, le coussin et étirez le sommet du crâne vers le ciel. Prenez le temps de mettre en place, de déposer votre respiration dans l'immobilité, les paupières closes, de sorte à pouvoir maintenir ce lien avec votre souffle lorsqu'on laissera les yeux s'ouvrir et qu'on mettra le corps en mouvement. Sur une prochaine inspiration, en restant intériorisé, laissez les yeux s'ouvrir.
Gardez la respiration complète. Sur la prochaine inspiration, laissez les épaules monter vers les oreilles, c'est pas du tout agréable, on a la nuque toute coincée. Je viens vous faire ressentir ce qu'on ne veut pas. Et en expirant, cette fois-ci la bouche ouverte, on va redescendre les épaules. Relâchez bien les mâchoires, encore 2 fois, longue inspire, les épaules montent, le ventre est détendu. Expirez. Descendez les épaules, ramenez le ventre, périnée tenu, restez bien grandi. Une dernière fois, longue inspiration, levez, détendez le ventre. Expirez, ramenez le ventre, descendez les épaules. Les épaules basses, ouvertes un petit peu vers l'extérieur. Relâchez les bras sur les côtés. Prochaine inspiration. Étirez les bras loin sur les côtés, puis vers le ciel. On garde les épaules basses. On ne laisse pas remonter. Expirez, redescendez. Paume de main vers le sol. Écrasez une substance invisible pour garder les bras actifs. Et venez toucher le bout des doigts au sol lorsque vous terminez d'expirer. À nouveau, inspirez. Levez les bras. Énergie jusqu'au bout des doigts. Le bout des doigts se touche en bout d'inspiration. Expirez, paume de main vers le sol, périnée tenue, le ventre revient, on coordonne les mouvements à la respiration. N'allez pas trop vite ni trop lentement, de sorte à ce que le bout des doigts touche le sol lorsque vous terminez d'expirer. À nouveau, longue inspire. Expirez, redescendez. Énergie jusqu'au bout des doigts, comme si quelqu'un tirait sur vos doigts de part et d'autre. Une dernière fois, longue inspire, levez les bras, gardez les épaules basses. Relâchez le ventre. Expirez, pivotez sur votre droite. Placez la main gauche à l'extérieur du genou droit. La main droite juste derrière votre coussin, votre assis. Sentez le bras collé au dos. Pivotez vers votre droite. Amenez votre visage, votre regard au-delà de votre épaule. Une fois qu'on est installé dans cette première torsion en assise, on va revenir à sa respiration. Chaque inspire, le ventre se soulève. Regardez toujours vers l'arrière, je regarde devant, comme si j'avais des élèves devant moi. Chaque inspire, le ventre se soulève, ancrez les fessiers. La main droite dans le sol pour vous grandir chaque expiration. Légère tension entre votre main gauche, votre genou droit, pour encourager votre colonne vertébrale à pivoter un petit peu plus loin vers l'arrière à chaque expiration. Prochaine inspiration, ramenez le buste, le visage au centre, on réétire les bras tout là-haut pour réaligner la colonne vertébrale. Expirez, pivotez de l'autre côté. Bras droit à l'extérieur du genou gauche, main gauche. Derrière votre assise, poussez les doigts dans le sol. Sentez la présence du bras contre votre colonne vertébrale, comme si votre bras était un tuteur pour votre dos qui vous permet de rester bien allongé, étiré vers le ciel. Et chaque expiration, pivotez un petit peu plus loin vers l'arrière. Utilisez vos yeux, on parle de drishti dans la philosophie du yoga. Les yeux font partie intégrante de votre posture. Et si vous regardez aussi loin derrière que possible, vous allez pivoter votre regard et entamer ou faire pivoter la colonne vertébrale jusque dans vos cervicales. Inspirez, ramenez le buste, le visage au centre, étirez à nouveau les bras vers le ciel, gardez les épaules basses. Expirez, redescendez les bras sur les côtés, entrelacez les 10 doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras, baissez les épaules, ouvrez la poitrine, levez le regard légèrement vers le ciel. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, éloignez les bras du dos, regardez loin devant, gardez le buste long, relâchez la tête en bout d'expiration. Tout de suite en inspirant, on se redresse. Baissez à nouveau les épaules, ouvrez la poitrine, levez le regard sans casser la nuque. C'est le sommet du crâne qu'on étire vers le ciel, plus légèrement vers l'arrière. Expirez. Périnée tenue, le ventre rentré. Inclinez le buste. Relâchez la tête seulement à la fin de votre expiration. Tout de suite en inspirant, hissez-vous de vos bras, ancrez les fessiers dans le sol, dans le coussin. Expirez, relâchez vos doigts. Mettez du mouvement dans vos poignets, dans vos coudes. Posez les mains sur les genoux, enroulez les épaules une fois ou deux dans un sens, puis dans l'autre. Puis fermez les paupières, retrouvez l'immobilité. Prenez quelques instants pour sentir déjà les effets de ces quelques mouvements dans le haut de votre corps. Une sensation de chaleur peut-être qui se diffuse dans vos épaules, des picotements, des fourmillements dans vos bras, dans vos mains, dans vos doigts.
Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes devant vous. Mettez du mouvement dans vos chevilles, vos genoux, vos hanches. Tapotez un peu les jambes, relancez la circulation. On va replier les jambes, venir s'asseoir sur les talons à l'arrière du tapis. Mettez le coussin, les supports de côté. Et venez vous asseoir donc sur les talons, les gros orteils ensemble, les genoux plus ou moins écartés. Moi j'aime bien les écarter en début de pratique. Les mains sur les genoux, regardez loin devant. Grande inspiration, le ventre se soulève, la nuque est longue. Profonde expiration, périnée tenu, le ventre revient, petite bascule au niveau du bassin, on parle de rétroversion. Et pour autant, le buste reste extrêmement allongé. Les épaules aussi éloignées du bassin possible. Longue inspiration, le ventre se soulève. Les hanches partent un petit peu vers l'avant, on parle d'antéversion, sans cambrer, puisque vous restez allongé. Et en expirant, inclinez le buste vers l'avant. Périnée tenue, rentrez le ventre et venez déposer le poing au centre de vos sourcils sur le tapis. Gardez les bras détendus pour cette première posture de l'enfant, Balasana. Et faites quelques nons avec la tête pour masser ce point au centre de vos sourcils. Délicatement, oscillez la tête de gauche à droite. Et ramenez la tête au centre. Prenez un instant pour observer les sensations dans votre visage. Et revenez à votre respiration. Est-ce que vous respirez toujours de façon complète en allant chercher les inspires au niveau du ventre, qui se gonfle, se plaque contre vos cuisses? Et en ramenant bien le ventre à vous à chaque expiration. Prochaine inspiration. Relevez la tête, regardez vos mains, faites-les glisser vers l'avant. Écartez les doigts, les pouces se font face, les index pointés vers l'avant. Cette fois, les coudes, les avant-bras sont décollés du sol. Expirez, ramenez le regard vers le sol, rentrez le menton, allongez la nuque, étirez le sommet du crâne vers l'avant. La prochaine inspiration, plaquez les mains dans le sol, activez les bras en éloignant les épaules de vos oreilles. Expirez, périnée tenue, tractez-vous à la force des bras, quatre pattes sans bouger les mains. Et ramenez en expirant les genoux sous les hanches. Gardez les mains en avant des épaules, les doigts toujours bien écartés. Le poids du corps bien réparti dans toute la surface de la main, pas uniquement le poignet, mais toute la surface de la paume de vos mains, la base du pouce de l'index, utilisez les coussinets des doigts. Regardez entre vos genoux, placez les mollets, les pieds directement alignés derrière et fléchissez-les un petit peu pour encourager le bas du dos à rester étiré vers l'arrière. On part avec une colonne aussi longue que possible et on va continuer avec Marjariyasana. Posture du chat en inspirant, pointez le coccyx vers le ciel. Laissez les hanches partir vers l'avant, cette fameuse antéversion, sans trop forcer sur les lombaires. Cherchez plutôt à creuser derrière les omoplates, à tirer la poitrine entre les biceps en étirant le sommet du crâne loin devant, légèrement vers le ciel. Poussez bien les mains dans le sol. Expirez, poussez les mains, les genoux dans le sol, périnée tenue. Ramenez le ventre à vous, arrondissez le dos, périnée bien tenu, coccyx entre les jambes, le menton vers la poitrine. Et on repart à chaque inspiration. Le dos se creuse, le bas, le milieu, le haut du dos. Expirez, arrondissez le dos, étirez-vous vers le haut et fléchissez un peu les genoux en bout d'expiration pour bien étirer le carré des lombes, le bas du dos. Je vous laisse continuer encore 3 fois à votre rythme, tout en continuant de bien coordonner les mouvements et le regard à votre respiration. Expirez, ramenez le regard entre les genoux vers le nombril. Si le dos s'arrondit, fléchissez un peu les genoux au bout d'expiration. Encore 2 fois, longue inspire. Le dos se creuse. Creusez derrière les omoplates. Imaginez une corde qui sort de votre poitrine que je tire vers moi, vers l'avant. Expirez. Une dernière fois. Et dernière expiration. Inspirez, revenez un dos neutre, ramenez les gros orteils ensemble, expirez, venez vous rasseoir sur les talons. Gardez les bras étirés loin devant cette fois-ci. Écartez les genoux si nécessaire pour reposer le front sur le sol. Toujours de longues inspires et de longues expirations.
Chaque inspiration, imaginez que je tire vos doigts vers l'avant. Et chaque expiration, vous tirez le bassin vers l'arrière. Sentez tout le dos qui s'étire, les épaules qui s'ouvrent. On se prépare pour la posture qui vient. Prochaine inspiration, décollez le front du sol, amenez les oreilles dans le prolongement de vos épaules, les mains bien plaquées dans le sol, expirez, tractez-vous à nouveau à quatre pattes. Amenez les genoux sous les hanches si vous les aviez écartés. Les doigts toujours bien écartés, les mains en avant des épaules. Inspirez, retournez les orteils. Expirez, poussez les mains dans le sol, décollez les genoux, gardez-les fléchis pour commencer. Et trouvez votre premier chien tête en bas, allongez le dos, amenez le bassin vers l'arrière. Poussez les mains dans le sol. On va essayer de tendre un petit peu plus les jambes, mais pour le moment, on garde les genoux aussi fléchis que nécessaire pour garder le dos long. Si je tends les jambes, mon dos s'arrondit. Si je fléchis les genoux, je pousse bien les mains dans le sol, mon dos reste long. Prochaine inspiration, montez sur la pointe des pieds. Expirez, redescendez. En poussant les mains dans le sol à chaque fois que vous descendez. Inspirez, montez. Expirez, descendez talon droit, fléchissez genou gauche. Étirez l'arrière de votre jambe droite en poussant les mains dans le sol. Inspirez, montez. Expirez, descendez talon gauche, fléchissez genou droit. Inspirez, montez sur la pointe des deux pieds. Expirez, on redescend les deux talons. Peut-être les jambes légèrement plus tendues, mais gardez cette micro-flexion pour protéger et chercher l'allongement de votre dos. Poussez bien les mains dans le sol. On prend une dernière longue inspiration. Et en expirant, on va faire des petits pas vers l'arrière avec les mains. Venir sur le bout des doigts. Et finalement, relâchez le haut du corps face aux jambes. Les pieds sont écartés de la largeur du bassin. Fléchissez un peu les genoux, relâchez bien la tête. Et déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds. Faites quelques oui, quelques non avec la nuque. Autorisez votre tête à se faire lourde. Relâchez les épaules, les bras, les mains, les doigts. Vérifiez votre respiration. Est-ce que vous respirez toujours de façon complète? Cherchez vos inspirations au niveau du ventre. Et en ramenant bien le ventre à vous à chaque expiration. Prochaine inspiration, amenez les mains sur les tibias, repoussez les mains contre les jambes, allongez le dos. Les jambes se tendent, les pieds poussent vers le bas, les mains poussent contre les tibias, évitez de pousser sur l'articulation du genou, juste en dessous. Essayez de former un angle droit entre vos jambes et votre buste. Gardez la nuque longue, le regard au sol, le menton légèrement rentré. Pensez toujours à ce fil de marionnette qui vous étire vers l'avant. Poids du corps plutôt dans les orteils pour éviter d'avoir le bassin qui part à l'arrière. On est dans Ardha Uttanasana, la posture de la demi-pince. Longue inspiration. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les paumes de main ensemble. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, étirez les bras vers le ciel, regardez vers vos pouces. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Lâchez les bras le long du corps et fermez les paupières. Prenez un instant pour retrouver vos marques, les deux pieds dans le sol. Votre corps à la verticale. On descend le ventre. Continuez de respirer. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, venez vous placer à l'avant du tapis. Regardez vos pieds, écartez la largeur du bassin. Si vous avez un doute, pivotez sur un talon, c'est la longueur d'un pied. Ramenez les pieds parallèles. Les tranches externes de vos pieds sont parallèles au bord de votre tapis. Poussez bien les pieds dans le sol. Activez les cuisses. Laissez les rotules se soulever. Tout le bas du corps est ancré vers le bas. Faites une tenue à chaque expiration pour résorber un peu le creux lombaire en trouvant une légère rétroversion. Étirez le buste, le sommet du crâne vers le plafond. Amenez le regard à l'horizon, menton légèrement rentré, les épaules basses, les bras le long du corps, paume de main tournée vers l'avant pour garder la poitrine ouverte. Et le ventre continue de respirer profondément. Prenez une longue inspiration.
Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Poussez les paumes de main l'une contre l'autre. Petit espace entre les pouces et la poitrine. Les deux avant-bras forment une ligne d'énergie, comme si je venais poser mes mains à l'extérieur de vos coudes. Longue inspiration. Expirez, déverrouillez les genoux. Tenez bien votre périnée. Stabilisez votre bassin pour éviter de cambrer dans la posture qui vient. La prochaine inspiration, Urdhva étirez les bras vers le ciel, sans cambrer, étirez l'avant du corps. Expirez, inclinez le buste vers l'avant, relâchez la tête, déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds en fléchissant les genoux si nécessaire. Faites quelques oui, quelques non, utilisez toutes ces flexions avant pour bien relâcher la nuque, les épaules, les bras, les mains, les doigts. Prochaine inspiration, placez les mains au sol de part et d'autre de vos genoux en fléchissant les genoux suffisamment pour poser les paumes de main sur le tapis. Prochaine inspiration, étirez la jambe droite à l'arrière et déposez le genou droit au sol. Laissez le poids du corps partir vers l'avant en vérifiant que le genou soit directement aligné au-dessus de votre cheville. Si c'est le cas, inspirez, venez sur le bout des doigts, regardez loin devant. Chaque inspire, le ventre se détend, le buste s'allonge. Chaque expiration, réengagez Mula Bandha. Appuyez bien le pied gauche dans le sol et sentez l'étirement au niveau des hanches qui s'intensifie un petit peu. Dernière longue inspiration. Expirez, reposez les paumes de main à plat. Gardez la nuque longue, ne relâchez pas la tête. Inspirez, décollez le genou droit. Expirez, pied gauche à l'arrière. On vient en planche, les épaules au-dessus des poignets. Longue inspiration ici. Expirez, fléchissez, posez les genoux sur le tapis. Prenez une inspiration pour trouver l'antéversion. Amenez les hanches vers l'avant. Le regard devant votre tapis. Expirez, fléchissez les coudes qui restent près des côtes. Déposez la poitrine entre les mains, le menton au sol. On arrive dans cette posture étrange, Ashtanga Namaskara. Posture des 8 points de contact au sol, puis on roule à plat ventre. Étirez les deux jambes en arrière. Ancrez le pubis au sol. Collez les chevilles l'une contre l'autre. Pointez les orteils. Posez le coup de pied au sol. Ne le décollez plus pendant toute la posture. Activez les cuisses. Sentez les genoux qui se décollent du tapis. Les mains sous les épaules. Prochaine inspiration. En gardant les jambes étirées à l'arrière, étirez le haut du corps vers l'avant, puis vers le plafond. Les épaules se soulèvent, la poitrine aussi. La nuque est longue. On tient la force du dos ici. Expirez, redescendez. Et engagez les jambes, inspirez, tirez-vous vers l'arrière, vers l'avant, puis vers le haut. Dans Bhujangasana, la posture du petit cobra. Expirez, redescendez. Troisième et dernière fois. Inspirez, ancrez bien les pieds dans le sol, étirez-vous vers l'avant, décollez la poitrine, les épaules, les mains, vous assurez que c'est le dos qui travaille. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez les orteils. Pointez le coccyx vers le ciel. On va remonter de la même façon qu'on est descendu. Expirez, poussez les mains dans le sol. Décollez le bassin, puis décollez les genoux et retrouvez Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Trouvez vos marques. Posez bien les mains dans le sol, allongez le dos. Fléchissez un peu les genoux. Et allongez le dos en poussant les mains, en amenant le bassin et le poids du corps vers l'arrière autant que possible. Poids allégé au niveau des épaules. Prochaine inspiration, dans un même temps, venez sur la pointe des pieds, transférez le poids du corps vers l'avant et emmenez le pied droit entre vos deux mains. Vous posez le genou gauche au sol, laissez le poids du corps partir vers l'avant, ouvrez les hanches au maximum, venez sur le bout des doigts après avoir vérifié que votre genou est aligné au-dessus de votre cheville droite. Regardez loin devant dans la posture du cavalier. Prochaine inspiration, on va décoller le genou gauche. Expirez, ramenez le pied gauche à l'avant du tapis, gardez l'écartement du bassin, relâchez la tête. Dessus des mains sur le dessus des pieds, dans Uttanasana, la pince debout. Pas hésiter à fléchir un peu les genoux et à garder le poids du corps dans les orteils. Relâchez bien la tête. Prochaine inspiration, amenez les mains sur les tibias. Ardha Uttanasana, la demi-pince. Le dos est long. Regard au sol. Poids du corps réparti dans toute la surface du pied, le buste qui forme un angle droit par rapport aux jambes. Expirez, déverrouillez les genoux, ramenez les mains ensemble. Inspirez, redressez le buste, tirez les bras vers le ciel, regard vers le plafond. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine.
C'était le côté droit. De la salutation au soleil, on va faire le côté gauche. Prenez une longue inspiration. Profonde expiration. Engagez le périnée, stabilisez le bassin, déverrouillez les genoux. Inspirez, tirez les bras vers le ciel sans cambrer. Uttanasana. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Uttanasana, dessus des mains sur le dessus des pieds. Relâchez la tête. Prochaine inspiration, fléchissez les genoux, posez les paumes de main de part et d'autre de vos deux pieds. Alignez le bout des doigts, le bout des orteils. Et sur la prochaine inspiration, étirez la jambe gauche en arrière. Déposez le genou gauche au sol, laissez le poids du corps partir vers l'avant. Vérifiez l'alignement genou-cheville. Inspirez, venez sur le bout des doigts. Sanchalanasana, le cavalier. Chaque inspiration, le buste s'allonge, le ventre est détendu. Chaque expiration, je réengage le périnée. Ancrez bien les doigts dans le sol. Baissez les épaules, étirez le sommet du crâne vers le plafond. Longue inspiration. Expirez, reposez les paumes de main à plat. Inspirez, décollez genou gauche. Expirez, pied droit à l'arrière, planche. Les épaules à l'aplomb des poignets. Les doigts bien écartés. Repoussez le sol de vos mains. Tendez les jambes, étirez les talons vers l'arrière. Le regard devant votre tapis. Tout votre corps forme une seule et même ligne. Les jambes, le dos, l'arrière de votre nuque. Et jusqu'au sommet de votre crâne. Dernière longue inspiration. Si à tout moment c'est trop long, posez les genoux au sol. Expirez, fléchissez, posez les genoux sur le tapis. Inspirez, pointez le coccyx vers le ciel. Expirez, fléchissez les coudes. Posez la poitrine au sol et le menton également. Puis roulez un plat ventre. Tirez les deux jambes en arrière. Collez les chevilles l'une contre l'autre. Vos deux jambes forment la queue du cobra. Orteils pointés, coups de pied au sol, les mains sous les épaules, le front sur le tapis. Prochaine inspiration, étirez les orteils loin derrière, engagez les cuisses, étirez le sommet du crâne loin devant, puis vers le ciel. Bhujangasana. Expirez, redescendez. Encore deux fois, longue inspiration, étirez-vous loin devant, loin derrière, puis vers le plafond, créez l'espace entre vos vertèbres, notamment au niveau des lombaires. Gardez les pieds au sol, expirez, redescendez. Troisième et dernière fois, inspirez. Décollez la poitrine, les épaules, les mains. Expirez, redescendez. Inspirez, retournez les orteils. Trouvez l'antéversion, expirez, poussez les mains dans le sol. Décollez les genoux, retrouvez le chien tête en bas. Adho Mukha Svanasana. Prochaine inspiration, dans le même temps, montez sur la pointe des pieds, transférez le poids du corps vers l'avant, amenez le pied gauche à l'avant du tapis cette fois-ci. Déposez le genou droit au sol, inspirez. Laissez bien le poids du corps partir vers l'avant, genou, cheville alignés, inspirez, venez sur le bout des doigts. Expirez ici, réengagez Mula Bandha. Inspirez, décollez le genou droit. Expirez, pied droit à l'avant du tapis, relâchez la tête. Poids du corps dans les orteils, genoux légèrement fléchis. Relâchez bien la tête. En inspirant, les mains sur les tibias. On retend tout. Les jambes, les bras, le dos est long. La nuque est longue. Regard au sol. Les mains poussent contre les jambes. Ardha Uttanasana. Prochaine expiration, déverrouillez les genoux, ramenez les mains ensemble. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, étirez les bras vers le ciel. Expirez, ramenez les mains devant la poitrine. Lâchez les bras le long du corps. Et fermez les paupières. Prenez un instant pour observer et apprécier les sensations de circulation dans tout votre corps. Après cette salutation, le soleil va décomposer. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez. Écartez les pieds dans la longueur de votre tapis. Un bon écartement. Plus large que vos épaules. Vérifiez que vos talons soient alignés, que vos pieds soient parallèles. Trouvez à nouveau cet ancrage. Poussez les pieds dans le sol, activez les cuisses, réengagez le Mula Bandha. Le buste bien long, le regard à l'horizon, les épaules basses.
Prochaine inspiration. Levez les bras à hauteur d'épaule. Quelques respirations ici. Fermez les paupières. Imaginez quelqu'un tire sur vos doigts de part et d'autre. Sentez l'étirement qui part du centre de votre poitrine. Énergie jusqu'au bout des doigts. Les doigts sont collés les uns aux autres pour justement canaliser cette énergie. Prochaine inspiration. Pivotez sur votre talon droit. Regardez vers la droite. C'est là uniquement la cuisse qui roule vers la droite. Le bassin reste de face. Ok, on va prendre une grande inspiration ici. Plaquez les pieds dans le sol. Activez les cuisses. Grandissez le buste. Expirez. Fléchissez votre genou droit. Droit, pardon. Gardez cette rotation externe du genou pour éviter que le genou rentre. Ancrez bien la tranche du pied gauche dans le sol. Gardez le regard au bout des doigts de votre main droite. On est dans le Virabhadrasana 2, la posture du guerrier 2. On est dans l'immobilité de la posture. Pourtant, vous pouvez mettre des intentions différentes à l'inspire, à l'expire. À l'inspire, on va chercher à se grandir, à s'étirer un petit peu plus loin au bout des doigts. Et à chaque expiration, on va réengager Mula Bandha, fléchir un peu plus le genou gauche, garder le pied au genou droit, le pied gauche bien ancré dans le sol. À l'inspiration, cherchez la longueur, créez de l'espace. À l'expiration, cherchez la profondeur, ancrez bien les pieds dans le sol. Dernière longue inspiration. Profonde expiration, peut-être on fléchit un petit peu plus le genou de sorte à amener la cuisse droite parallèle au sol. Inspirez, inclinez le buste vers l'arrière, déposez la main gauche sur votre cuisse gauche. Étirez la main droite vers le ciel, regardez vers l'intérieur de votre paume de main dans Parivrtta, Virabhadrasana, la posture du guerrier inversé. Longue inspiration. Expirez, inclinez le buste à nouveau sur votre droite, déposez le coude sur le genou. Inspirez, repoussez le coude contre le genou, donc on ne se repose pas, on repousse, on fait pivoter la poitrine vers le ciel. Ouvrez l'épaule gauche vers le plafond. Étirez le bras gauche dans le prolongement de votre oreille. Votre jambe gauche et votre bras gauche forment une seule et même ligne. Déposez le regard, le drishti à l'intérieur de la paume de votre main gauche. Et là, la même dynamique, on respire profondément. En inspirant, on cherche la longueur, ancrez bien le pied gauche dans le sol. En expirant, réengagez Mula Bandha, fléchissez un peu plus le genou droit. Dernière longue inspiration. Expirez, regardez votre pied droit, ramenez la main gauche sur votre hanche. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, dépliez le genou droit. Expirez, ramenez les pieds parallèles, les deux mains sur les hanches. Prochaine inspiration, pivotez sur le talon gauche. Expirez, fléchissez votre genou. Ajustez l'écartement entre les pieds de sorte à ce qu'à nouveau votre genou soit directement aligné au-dessus de votre cheville. Longue inspire, ancrez bien les pieds dans le sol. Expirez, ancrez bien les pieds. Réengagez Mula Bandha. Je vais aller plus vite que la musique. Inspirez. Amenez les bras à hauteur d'épaule dans le guerrier 2 d'abord. Jetez un coup d'œil à l'arrière, vérifiez que le bras droit est bien aligné. Puis amenez le regard, le visage vers le bout des doigts de votre main gauche. Expirez profondément. En continuant d'aller chercher vos inspires au niveau du ventre qui se soulève et qui revient à chaque expiration. Prochaine inspiration, inclinez le buste vers l'arrière, déposez la main droite sur la cuisse, la main gauche se soulève vers le ciel, regard vers le plafond. Gardez le poids du corps vers l'avant, au niveau des jambes, en vous inclinant vers l'arrière, au niveau du buste. Longue inspiration. Expirez, redressez le buste. Déposez le coude gauche sur la cuisse. En inspirant, vous repoussez le coude contre la cuisse. Faites pivoter la poitrine vers le plafond. Inspirez, tirez le bras droit vers l'avant. Non pas vers le ciel, vers l'avant pour former une ligne entre votre jambe droite et votre bras droit. Regard vers l'intérieur de la paume de la main. Chaque inspire, allez toucher le mur devant vous du bout de vos doigts. Chaque expiration, ancrez bien la tranche externe du pied droit dans le sol en fléchissant un peu plus le genou gauche
Et en réengageant le périnée. Une dernière longue inspiration. Expirez, ramenez la main sur la hanche, le regard vers le sol. Inspirez, dépliez genou gauche. Expirez, pivotez sur les talons, ramenez les deux mains sur les hanches. Relâchez les bras. Et fermez les paupières. Prenez un instant pour observer, apprécier à nouveau les sensations entre les postures. La dernière était Utthita Parshvakonasana, la posture de l'angle étirée sur le côté. Prenez une grande inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Profonde expiration. Trouvez l'ancrage à nouveau. Inspirez, amenez les bras à hauteur d'épaule. Expirez, entrelacez les 10 doigts dans le dos. Inspirez, tendez les bras, baissez les épaules. Ouvrez la poitrine, le regard loin devant. Expirez, inclinez le buste vers l'avant. Éloignez les bras du dos, le dos est long, relâchez la tête vers le sol. Amenez le poids du corps dans les orteils pour éviter d'avoir le bassin qui part vers l'arrière. Chaque inspire, c'est de rapprocher le sommet du crâne du sol en allongeant le buste. Chaque expire, ancrez les pieds, activez les quadriceps à l'avant de vos cuisses, de sorte à relâcher les ischio-jambiers à l'arrière. Réancrez bien le périnée. On est dans Prasarita Palottanasana avec une posture particulière au niveau des bras qui permet de travailler notamment la zone pulmonaire et d'améliorer son immunité. Toujours de longues inspires et de profondes expirations. Et une dernière fois. Dernière expiration. Inspirez, poussez les pieds dans le sol, redressez le buste, tissez-vous de vos bras. Gardez le regard vers le sol. Prenez votre temps pour éviter la tête qui tourne. Relâchez les doigts. Resserrez les pieds, ramenez-les sous votre bassin. Trouvez Tadasana, la montagne, la première posture de la salutation au soleil, les bras le long du corps, paume de main vers l'avant. Puis ramenez la tête dans l'alignement de votre colonne vertébrale. Fermez les paupières. Revenez à votre respiration et à vos sensations. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, venez vous placer à l'arrière de votre tapis. Je vais vous mettre comme ça pour que vous me voyez, mais vous pouvez vous mettre face à votre tapis. Les deux pieds ensemble, collez les tranches internes de vos pieds. Amenez les mains en Jnana Mudra, index, pouce ensemble, les autres doigts tendus, les bras le long du corps. Fermez les paupières ici un instant. Observez les micro-mouvements que votre corps met spontanément en place lorsque vous fermez les paupières et que vos pieds sont collés. Vous êtes déjà dans une posture d'équilibre. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, ouvrez les orteils à 45 degrés sur les côtés, pas plus pour protéger vos genoux. Trouvez un point sur lequel poser votre regard au sol, environ 2 mètres devant vous. Prenez une grande inspiration, ancrez les pieds, redressez le buste. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir sur les talons, déposez les mains sur les genoux. Attention si vous avez les genoux sensibles. Gardez le regard au sol. Chaque inspiration, cherchez la verticalité, grandissez. Chaque expiration, réengagez Mula Bandha. Cherchez l'ouverture et la détente au niveau des hanches. On peut encourager cette ouverture en poussant un petit peu les mains à l'intérieur des genoux. Chaque inspire, le ventre se soulève. Et chaque expiration, vous ramenez votre nombril vers vous. Vous êtes dans Mandukasana, la posture de la grenouille. Si l'équilibre est bon, vous voulez challenger un petit peu votre équilibre, vous pouvez aussi fermer les paupières.
inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, déposez le bout des doigts au sol avec contrôle. Inspirez, dépliez les genoux, ramenez les pieds parallèles. Expirez, retrouvez Uttanasana, la pince debout, relâchez la tête, la nuque, les épaules. Déposez le dessus des mains sur le dessus des pieds, fléchissez les genoux si nécessaire. Prochaine inspiration, reposez le bout des doigts au sol devant vous. Expirez, fléchissez les genoux, venez vous asseoir sur vos talons, Vajrasana, la posture du diamant. Déposez les mains sur les cuisses, fermez les paupières. Laissez la circulation retrouver son cours normal après ces flexions avant. La tête en bas, le sang qui peut monter un petit peu à la tête. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Et expirez, passez à plat ventre. Déposez le front sur le tapis, étirez les jambes. Derrière, ancrez bien le pubis au sol. Amenez les bras le long du corps. Paume de main tournée vers vos cuisses. Les jambes peuvent être écartées de la largeur du bassin. Ici, on va monter dans Naukasana, la posture de la barque. Prochaine inspiration. Étirez la colonne loin devant, décollez la poitrine, les épaules, les bras se soulèvent aussi en inspirant et en expirant, on va cette fois aussi décoller les cuisses, les jambes, les orteils pointés vers l'arrière. Formez une barque avec votre corps, tout en continuant de respirer profondément. À l'inspire, le ventre pousse le sol, ce qui vous permet de monter un peu plus haut. À l'expire, le ventre revient, vous redescendez, pour autant vous gardez l'énergie jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. Une dernière longue inspiration. Expirez, redescendez. Fléchissez les coudes, déposez les deux mains l'une sur l'autre et reposez le front sur vos deux mains. Étendez les jambes, basculez le bassin de gauche à droite, relâchez le bas du dos. Puis retrouvez l'immobilité, relâchez le corps et maintenez votre respiration. Régulière et profonde. Le ventre qui se soulève à chaque inspiration, qui pousse contre le sol, qui fait monter le bas du dos à l'inspire. Pour ressentir redescendre à chaque expiration. Prochaine inspiration, décollez le front des mains, amenez-les sous les épaules. Expirez, poussez les mains dans le sol. Venez vous rasseoir sur les talons, inclinez le buste vers l'avant, les bras le long des jambes, le front au sol. Balasana, posture de l'enfant. Prochaine inspiration, prenez le bout des doigts de part et d'autre de vos genoux. Expirez, poussez les doigts dans le sol, dressez le buste, amenez les mains sur les cuisses, fermez les paupières. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir, je plie votre peau pour que vous puissiez me voir. Expirez. Étalez votre bassin sur la droite. Venez poser les fessiers sur la droite en gardant les talons près de vous. Voilà, ajustez le placement du bassin par rapport aux pieds de sorte à vous sentir stable, même sans le soutien de vos mains. Et sur une prochaine inspiration, étirez, levez les bras vers le ciel. Entrelacez les 10 doigts, cherchez le sommet du crâne, puis remontez les mains d'une dizaine de centimètres. Ouvrez bien les coudes sur les côtés. Prendre inspiration, repoussez votre assise dans le sol. Expirez, inclinez le buste sur la gauche. Et un regard de face pour commencer. Prochaine inspiration, on va tourner le regard vers l'intérieur du coude droit. Et en expirant, on s'incline un petit peu plus loin à gauche. Voilà, à nouveau, vous êtes dans l'immobilité. Pour autant, à l'inspire, vous pouvez continuer de chercher la longueur en ancrant bien les fessiers dans le sol. Et en expirant, vous cherchez à rapprocher le coude gauche du sol.
dans Tolangulasana, la posture du balancier. Chaque inspiration, le ventre se détend. Et chaque expiration, réengagez Mula Bandha, ramenez le ventre, ancrez les fessiers dans le sol, étirez le sommet du crâne vers la gauche. Une dernière longue inspiration, gardez les coudes bien ouverts. Profonde expiration, inclinez le buste une dernière fois un petit peu plus loin sur la gauche. Inspirez, redressez le buste. Expirez, relâchez les bras. Venez vous rasseoir sur les talons. Posez les mains sur les cuisses, fermez les paupières un instant. Et observez les différences de sensations entre votre côté gauche et votre côté droit. Inspirez, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, emmenez le bassin sur la gauche. Gardez les talons près des fessiers. À nouveau, ajustez un petit peu le placement du bassin, des fessiers et des talons pour que ce soit stable. Prochaine inspiration, tirez les bras sur les côtés, entrelacez les 10 doigts. Cherchez le sommet du crâne, ouvrez bien les coudes. Décollez les mains une dizaine de centimètres au-dessus de la tête. Grande inspiration. J'ancre mes fessiers, je me grandis. En expirant, j'incline le buste sur la droite cette fois-ci. Prochaine inspiration, tournez le regard vers l'intérieur du coude gauche. Expirez, inclinez le buste un petit peu plus loin sur votre droite. Chaque inspire, grandissez, détendez le ventre. Chaque expire, ramenez le ventre à vous. Ancrez les fessiers dans le sol. Étirez-vous un petit peu plus loin sur la droite. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, redressez le buste. Expirez, redescendez les bras. Venez vous rasseoir sur les talons. Amenez les mains sur les cuisses et à nouveau, fermez les paupières. Prenez le temps d'observer les sensations peut-être différentes entre les deux côtés de votre buste. Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, dépliez les jambes devant vous. On s'installe en Dandasana. Étirez les fessiers vers l'arrière, les jambes tendues, chevilles fléchies, orteils vers le visage, les mains de part et d'autre du bassin. Dandasana, ça veut dire bâton, donc tout est tenu ici. Les mollets poussent vers le bas, les talons vers l'avant, les cuisses sont engagées, les fessiers poussent dans le sol, périnée bien tenu, le dos est bien droit, les mains sont dans un léger soutien. Je peux vraiment tenir droite sans le soutien de mes mains, dans l'absolu. Même si au début c'est compliqué, ça fait mal au dos, plus vous pratiquerez cette posture, plus les muscles de votre dos vont se renforcer et plus vous pourrez tenir facilement. Prenez une grande inspiration. Expirez, fléchissez le genou droit. Et placez le pied à l'extérieur du genou gauche. Gardez la jambe gauche tendue, cheville fléchie, orteil vers votre visage. Placez la main droite à la base de votre colonne. Poussez la main dans le sol. Plaquez le bras contre le dos. Lui permet de rester bien droit. Inspirez, tirez le bras gauche vers le ciel. Expirez, pivotez vers la droite. Enlacez votre genou et amenez votre visage, votre regard au-delà de votre épaule. Alors, Matsyendrasana. Et là, on va à nouveau utiliser la respiration pour approfondir la posture. À l'inspire, je me grandis. Et à chaque expiration, vous resserrez un petit peu plus la cuisse contre votre ventre, le genou contre votre poitrine. Et sentez le massage qui s'opère au niveau de votre système digestif, de tous vos organes internes. Une dernière longue inspiration. Profonde expiration. Pivotez un tout petit peu plus loin. Inspirez, ramenez le buste, le visage au centre. Expirez, décroisez les jambes. Vous trouvez dans l'asana, main de part et d'autre du bassin, fermez les paupières.
Prochaine inspiration, laissez les yeux s'ouvrir. Expirez, fléchissez le genou gauche et venez placer le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Déposez la main gauche à l'arrière, juste collée à votre assise, à votre bassin. Poussez les mains dans le sol. À nouveau, le bras fait office de tuteur pour votre colonne vertébrale. Inspirez, tirez le bras droit vers le ciel, créez de l'espace dans l'articulation de l'épaule, du poignet, chacun de vos doigts. Expirez, pivotez vers votre gauche, enlacez le genou et amenez votre visage au-delà de l'épaule. Chaque inspire, laissez le ventre se plaquer contre la cuisse en poussant la main gauche dans le sol, les fessiers également pour vous grandir. Et chaque expiration, ramenez le ventre à vous, périnée tenu, resserrez le genou contre la cuisse, contre la poitrine. La jambe droite reste tendue, active les orteils vers le visage. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Inspirez, ramenez le buste, le visage au centre, lâchez le genou. Expirez, décroisez les jambes, retrouvez Dhanasana. Mettez un peu de mouvement dans les chevilles, les genoux, les hanches si nécessaire. Puis retrouvez l'immobilité, fermez les paupières. Inspirez, laissez les yeux s'ouvrir. Poussez les mains dans le sol, décollez les fessiers. Expirez, fléchissez les genoux, rapprochez le bassin des talons. Passez sur un avant-bras puis l'autre et roulez sur le dos. Allongez la nuque au sol. Ramenez les genoux vers la poitrine et posez votre main gauche sur votre genou gauche, main droite sur le genou droit. Et basculez de gauche à droite pour relâcher les lombaires au sol. Petit mouvement de culbuto d'un côté et de l'autre. Massez le bas de votre dos sur votre tapis. Revenez au centre. Une grande inspiration. Emmenez les deux mains autour du genou droit. Expirez, tendez la jambe gauche au sol devant vous. Cheville fléchie à gauche, orteil vers le visage. Chaque inspiration, laissez le ventre se plaquer contre votre cuisse droite. Et chaque expiration, ramenez d'un petit peu plus près le genou vers la poitrine. Chaque inspire, faites-vous aussi long que possible à gauche. Étirez le talon loin devant. Chaque expiration, réengagez Mula Bandha, ramenez le ventre, fléchissez le genou, faites-vous aussi petit que possible à droite. Dernière longue inspiration. En expirant, engagez le verrou périnéal, utilisez cet engagement-là, sangle abdominale pour remonter le genou gauche. Inspirez, amenez les deux mains autour du genou gauche. Expirez, tendez la jambe droite. Fléchissez la cheville, orteil vers votre visage. Et à l'expiration, vous ramenez un peu plus près le genou gauche de votre poitrine. Chaque inspire, allongez la jambe droite, tirez le talon loin devant. Gardez la nuque longue, le menton légèrement rentré pendant toute la posture. Expirez, périnée tenue, le ventre revient. Serrez un petit peu plus près votre cuisse vers votre ventre. Dernière longue inspiration. Profonde expiration. Allez, une dernière longue inspiration pour utiliser l'expiration pour remonter. Expirez, périnée tenue, remontez genou droit. Amenez les mains autour des deux genoux. Basculez à nouveau de gauche à droite. Puis revenez au centre. Posez les pieds sur le tapis. Amenez les deux genoux l'un contre l'autre. Écartez les pieds de la largeur de votre tapis. Déposez vos deux mains sur votre ventre en Yoni Mudra si vous connaissez. Pour les femmes plutôt. S'il y a des hommes qui pratiquent, c'est rare. Donc les deux pouces autour de votre nombril, les autres doigts pointés vers le bas. Encore quelques respirations profondes. À l'inspire, le ventre pousse contre les mains. Et à l'expire, vous sentez vos mains qui redescendent en suivant le mouvement de votre ventre. Prenez une dernière longue inspiration. Puis expirez en dépliant les jambes sur le sol.
Gardez les bras le long du corps. Pas hésiter à vous couvrir ici pour ne pas avoir froid. Vous mettez des chaussettes, un pull, peut-être une couverture sur vous. Tirez bien les fessiers vers le bas pour éviter de cambrer. Gardez le bas du dos bien à plat. Rapprochez les omoplates l'une de l'autre en poussant les coudes dans le sol. Allongez bien la nuque. Et enfin, donc les bras le long du corps, paume de main tournée vers le ciel. Autorisez les orteils à s'ouvrir naturellement vers l'extérieur. Vous pouvez mettre un coussin sous vos genoux si ça vous aide à garder le dos bien plat. Et vous allez maintenant pouvoir relâcher la respiration. Trouver une position, une posture qui soit confortable pour que vous puissiez tenir l'immobilité pendant quelques minutes dans cette relaxation finale qu'on appelle Shavasana. Restez ici, je vais me redresser pour vous mettre un peu de musique. Lâchez maintenant votre respiration, laissez les inspires et les expires se faire naturellement. Sans mettre aucun mouvement, mais simplement une intention de détendre, lâchez chacun de vos orteils. Étendez vos deux pieds. Et relâchez les chevilles. Étendez les mollets. Lâchez les genoux. Étendez les cuisses. Lâchez les fessiers. Le périnée. Laissez votre bassin se faire un peu plus lourd dans le sol à chaque expiration. Tendez votre ventre, seule partie du corps à bouger de façon naturelle maintenant. Laissez vos inspires, vos expires venir de façon spontanée. Faites en sorte que votre respiration soit maintenant quasi imperceptible et inaudible. Relâchez le bas du dos. Le milieu du dos. Et le haut du dos. Tendez la poitrine, les épaules. Lâchez les bras, les mains, les doigts. Tendez votre nuque, votre gorge. Serrez vos mâchoires. Lâchez la langue, les joues. Tendez les yeux, les paupières. Froncez vos sourcils. Étendez votre
votre front. Lâchez tous les muscles de votre visage en laissant simplement un léger sourire sur vos lèvres. Appréciez la détente qui s'installe au plus profond de vos cellules, du sommet de votre cuir chevelu jusqu'au bout de vos orteils. Chaque inspiration invite un peu plus de prana, d'énergie vitale à l'intérieur de votre corps. Alors que chaque expiration vous permet de vous délester des dernières tensions dans le sol. Si vous souhaitez rester encore un peu plus longtemps en Shavasana, n'hésitez pas. Encore 5 minutes. Sinon, vous pourrez tranquillement revenir à vous et approfondir votre respiration. Mettre un peu de mouvement dans vos mains, dans vos pieds, dans vos bras, dans vos jambes. Vous pouvez replier vos genoux, rouler sur un côté, celui qui vous vient spontanément. Restez quelques instants dans cette posture du fœtus. Et quand c'est le moment pour vous, aidez-vous de vos mains pour vous repousser du sol et venir vous rasseoir un instant. Restez encore intériorisé, gardez les paupières closes et amenez les mains devant votre poitrine. Frottez-les l'une contre l'autre. Déposez votre main gauche au centre de votre poitrine et votre main droite sur votre jambe. Appréciez la sensation de chaleur qui se diffuse sous chacune de vos mains. Observez la qualité de votre respiration en fin de pratique. La qualité de votre état intérieur. Remerciez-vous de ce temps que vous êtes accordé aujourd'hui pour faire le calme à l'intérieur. Pour revenir à vous, votre corps, votre respiration et surtout à l'instant présent. Merci à tous. Passez une très bonne fin de journée. Namaste.